Chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes dans la soirée du 5 janvier 2020, donc 20 sur 20. C'est l'année de 20 sur 20 pour le peuple congolais. Le régime de Sassou a eu sa part pendant plus de 40 ans. Ils ont eu leur part du gâteau du Congo. Ils ont dépecé le Congo en morceaux. Ils ont pillé tout ce qu'ils ont pillé. Ils n'ont pas seulement eu la part du Congo en biens matériels ou en argent. Ils ont aussi eu la part du Congo en massacrant le peuple congolais. Ils ont assassiné des intellectuels, des militaires, des anciens présidents, même jusqu'à un niveau, au niveau d'un cardinal, l'unique cardinal que ce pays a connu. Ils ont eu leur part. Et oui, Youssou Bond est très clair. Le Congolais Sassou a eu sa part. Le PCT de Sassou a eu sa part. Ils ont eu leur part. Et ils continuent d'avoir leur part. Nous sommes dans l'année 2020. 20 sur 20. 20 sur 20 pour les 92% des Congolais. C'est notre tour d'aller chercher notre part du Congo. La part du Congo, c'est on va les tapoter sur le PCT, sur Sassou. On va les exclure du Congo. Ça sera notre part. Nous allons récupérer notre nation, ramener notre nation sur une nouvelle direction, sur de nouvelles bases pour la reconstruction, pour aussi bâtir ce que nous appelons l'unité nationale. Et oui, chers amis, Youssou Bond est un prophète. Youssou Bond est un poète. Youssou Bond, c'est un visionnaire. Dans la chanson de Youssou Bond, il a tout dit. Nous sommes dans l'année 2020. On ne va pas jouer aux erreurs du passé. Continuer à laisser Sassou jouer, son PCT jouer à la même chose. Continuer d'avoir leur part du Congo. Voler l'argent, massacrer, prendre les biens du Congo, tuer les Congolais, continuer à faire couler les biens du Congo. Non, chers amis. Mais Sassou compte sur une chose. C'est sa force de répression. Quelle est donc cette force de répression? On va simplement tourner la caméra. On va voir comment Sassou est allé monter sa force de répression. Et c'est comme ça que l'homme fonctionne. Il a pillé l'économie du Congo, chronique paresseux national, Nyongolong national. Il a perdu une page dans son discours. Il pavane dans toutes les capitales du monde avec des jets privés, des avions qui coûtent jusqu'à 68 000 € par heure de vol. Et il demande au peuple congolais de serrer la ceinture. Il trompe le peuple congolais, même sa propre force de répression, en leur parlant d'une quelconque force, ou on peut dire des groupes de rébellion dans la sous-région. On va écouter ce qu'il va dire ici. Et cette force de la Gestapo est toujours aveuglée par l'homme qui est habitué à manipuler le Congo-Brazzaville, Sassou Denis. Comme vous voyez même Mwamba, comment l'homme se sent. Il a même maigri. Regardez la femme de Mwamba. Vous voyez bien que ces gens-là ont véritablement un problème dans leur tête. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce que j'ai eu un signal que le micro s'est déconnecté. J'aimerais simplement avoir de l'assurance que le son passe toujours. Juste faites-moi un petit signe pour me rassurer, juste un petit mot pour me rassurer que le micro passe toujours. Voilà. Donc, je vais simplement essayer de jouer cette vidéo et nous allons écouter. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas le son? Je vais aller regarder pourquoi il n'y a pas le son. J'ai compris pourquoi. Je suis au plein volume ici. Ah, j'ai compris. Un instant. Je vais simplement aller augmenter là. Voilà. On va aller écouter ce que, voilà les Ntsiba, les grands criminels à jamais. Hein, c'est Ntsiba là, vous le voyez ici, ces grands criminels. Là, Sassou est allé voir ses forces de répression pour leur mentir, pour leur rassurer encore qu'il était là pour eux. Décembre 2018, selon le principe de faire beaucoup avec peu. Pour le chef de l'État, la force publique congolaise a accompli ses missions dans un contexte international marqué par la crise économique et financière qui persiste encore en dépit de quelques améliorations. La crise économique a-t-il invité les hommes en uniforme à persévérer dans l'effort. En grand défenseur de l'environnement, le chef suprême des armées a déploré les manifestations des changements climatiques aux conséquences très visibles dans le pays. Par la même occasion, Denis Sassou Nguesso a instruit les membres de la force publique à être vigilants
face à la montée du terrorisme sous toutes ses formes. L'année 2020 étant celle de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, la force publique devait élever son niveau dans tous les secteurs d'activité afin de prendre part avec discipline et organisation opérationnelle aux manifestations irrelatives, sans se départir de sa traditionnelle mission de renforcement du lien armée-nation à travers sa participation à l'effort de construction nationale. Enfin, le chef suprême des armées a invité tous les commandants des zones militaires à s'inspirer de l'initiative prise par les militaires de la zone de défense numéro 1 de Pointe-Noire dans la production agro-pastorale, avant de déclarer que l'année 2020 est un véritable point de départ qui annoncera des lendemains meilleurs. Après le rapport du chef d'état-major général des forces armées, nous allons donc écouter Denis Sassou Nguesso, chef suprême ce fameux discours, a exhorté la force publique à faire davantage montre d'abnégation au travail. Roger Souli. Il s'agit d'une conjoncture globalement difficile, qui est fortement marquée par le développement du terrorisme et du djihadisme, et le terrorisme qui frappe tous les pays à travers le monde. Et ces formes de terrorisme se manifestent déjà non loin de chez nous. Boko Haram se manifeste au Cameroun, au Tchad. Ils ont même des Chinois sont même dans son armée. C'est incroyable. Quelques manifestations de djihadisme sont déjà perceptibles au nord-est de la République démocratique du Congo, vers Béni, la frontière de la RCA et de la RDC et de l'Ouganda. Nous n'avons pas le droit de dire que ceci se passe loin de chez nous. Au contraire, face à toutes ces menaces qui sont perceptibles, la force publique se doit d'être attentive, vigilante, et nous n'avons pas le droit de nous laisser surprendre et d'exposer notre peuple au danger. Il faut plutôt dire, il faut peut-être dire exposer son pouvoir et son clan en danger, et pas le peuple. Vous voyez, manigance, manipulateur, c'est cela, Sassou. Il vous parle de conjoncture globale. Voilà, ce sont les expressions qu'il a toujours utilisées. Il parle de la crise qui est globale, que le Congo va s'en sortir. Là, il vient chercher le support de ses miliciens en amenant la diversion du terrorisme. Mais le grand terroriste numéro 1, c'est Sassou. Il nous parle de nation-État, de armée-nation. Il n'y a pas une armée-nation au Congo. C'est une armée qui est là pour protéger le pouvoir de Sassou, le pouvoir de ce clan. Il vous parle encore quoi de l'armée, du groupe des forces armées du Kwilu qui sont impliquées dans l'agro-pastoral. L'armée, nous savons, c'est une armée fainéante de la Gestapo qui n'a jamais produit l'agro-pastoral. Personne ne voit ça au Congo. Ça, c'est de la manipulation. Vous voyez que le terrorisme numéro 1, c'est lui, Sassou, qui a fait exploser l'avion UTA DC-10. C'est lui qui a fait exploser cet avion. Nous savons, les massacres des Congolais, c'est du terrorisme. Le pillage économique, c'est du voyoutisme, du banditisme. Et là, il vient chercher le support auprès du PCT, auprès de sa milice privée. Et en amenant la diversion pour dire que cette année-là, ça sera une année meilleure, mais nous le savons, tous les voyants sont au rouge, le Congo est dans l'abîme de l'enfer, l'abîme économique. Vous voyez que ce type-là ne serait jamais là la solution. Mais vous le savez, il accuse quoi? Il accuse le climat, il accuse le réchauffement climatique, les destructions dues à des mauvaises constructions, des canalisations mal bâties, mal construites, avec des fonds pillés, des routes qui se déchirent, qui se brisent complètement, dues à la mauvaise foi de Sassou Denis et de Bouya Jean-Jacques avec leur compagnie chinoise. C'est clair que
Le coupable, c'est Sassou. Le coupable n'est pas le climat. Nous avons vécu dans ce pays-là, nous n'avons jamais vu ce genre de choses-là, parce que les canalisations et les routes avaient été bien bâties, mais ils sont venus avec leur projet de municipalisation accélérée, un projet qui les a permis de voler au maximum et de tripatouiller les routes et les canalisations existantes. Les conséquences sont là. Tout le monde pleure au Congo. Alors, nous comprenons qu'il vient là pour chercher le support, sachant que du point de vue économique, il a plongé le pays dans la banqueroute, il a volé tout l'argent du Congo. Nous n'avons pas de choix, chers amis. C'est le moment du peuple congolais, des 92%, d'aller récupérer sa part du gâteau. Comme l'a dit le grand chanteur congolais de la résistance que nous voulons ici honorer, Youssou Bond, dans sa chanson Youssou Bond chante et parle. Sassou a eu sa part du gâteau, le PCT a eu sa part du gâteau, son armée là, la milice privée, ce que nous appelons la Gestapo, l'armée de la répression spécifique à Sassou, a déjà eu sa part. Nous, les 92%, c'est le moment d'aller chercher notre part. Chasser ces brigands, ces criminels en bande organisée qui ont utilisé la force, la milice personnelle comme une force de l'État et qui continuent à assurer les répressions. Sachant que le peuple a complètement tout perdu. Les populations pleurent. Ils sont inexistants. Mais ils veulent compter sur la force pour se maintenir. Mais comme on le dit, comme le disait le frère de la République démocratique du Congo, Rossi Mokenzi, qui n'est plus dans ce monde, il a dit, le peuple gagne toujours. Et nous en sommes convaincus que les 92% du Congo, ce peuple vaillant, ces femmes et des hommes qui ont compris que nous faisons face à une escroquerie nationale, protégée par un système que nous appelons le système de la France-Afrique, nous en sommes convaincus que la jeunesse congolaise a compris que cette jeunesse a été longtemps bâillonnée, qu'il est temps de se lever avec la plus grande énergie et la plus grande force pour mettre terme à cette escroquerie et à ce vol bien calculé et bien intégré au Congo. Peuple congolais et démocrate africain, le peuple, il est temps que nous allons tous aller chercher notre part, la part du gâteau au Congo, c'est chasser les brigands et nous allons installer la démocratie, nous allons installer, restaurer les libertés d'expression, les libertés de parole, les libertés de circulation des populations et des biens, en fin de compte, ramener la force économique. Et ça mènerait quoi? Le développement, ça mènerait quoi? Des bonnes structures dans le domaine de santé, le système social, le système éducatif. Et c'est ça, le rêve congolais, les rêves que tous les jeunes aujourd'hui sont en train de rêver. Et c'est ça que nous allons ramener. C'est tous ensemble, maintenant ou jamais, nous allons aller chercher notre part. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le bon Dieu nous garde, le Dieu créateur nous guide. Que tous ceux qui ont quitté le Congo puissent être avec nous. Les esprits de nos ancêtres continuent de nous guider dans cette lutte de libération du Congo. Que avant la fin du mois de février, nous allons voir la chute de ce régime avec la force du peuple. Merci et à plus tard. Au revoir.